Bonjour, bonjour. Un petit tuto aujourd'hui sur le positionnement de faisceaux manuels de lire à faire avec une console MIDI. Parce que c'est une question qui revient assez régulièrement. Le but étant de pouvoir prendre la main sur une console, donc là j'ai sur une tête, sur une lyre, un scan, enfin n'importe quoi qui soit motorisé. Donc là mon patch c'est simple, lire basique, 4 lyres. Là, il y a un mouvement des cercles désynchronisé, voilà. Et je veux pouvoir, quand je clique sur une lyre, hop, je peux en prendre la main et je peux bouger avec la grille. Bon, ça fait le job, mais c'est pas forcément super pratique. Ce que je voudrais, ça serait pouvoir cliquer là et après hop, bouger mes potards. Alors le premier, on va dire que c'est pour le pan, et le second, c'est le tilt. Eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur la console virtuelle, de faire un clic droit, d'aller sur l'onglet Général, de cliquer sur la petite étoile pour ajouter un contrôle, et d'aller dans le dernier choix, donc Other ou autre, et de rajouter pan. On fait pareil sur celui d'à côté, clic droit, toujours onglet général, petite étoile, Other, tilt. Et là, hop, je relâche mon 1, je reprends la main sur le 1, et là, je contrôle ma grille avec mes potards. Hop, je positionne une lyre là, je sélectionne la 2. Alors elle, on va la mettre plus par là, je sélectionne la 3. Hop, on vient la mettre là. Et la 4. Et bien la 4, on vient la mettre là. Voilà. Le problème, c'est que quand je sélectionne 4 lyres comme ça, eh bien, on voit que ça m'a fait sauter mon mouvement. C'est dommage parce que si j'enlève mon mouvement forcé, je me retrouve avec mes lyres en l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer toutes les positions manuelles XY en ATP, Always Take Priority. Donc, vu que c'est une compression, on fait majuscule, clic droit sur la compression, et là on a un choix maintenant qui permet de changer les propriétés de tous les boutons à la fois. Donc hop, je clique là-dessus, je vais dans la rubrique Switch, et là, dans Priorité, au lieu de LTP, je mets ATP. Ok. On a le but engrenage, c'est normal, c'est pour dire qu'il y a une option spécifique sur le bouton. Maintenant, si je remets un mouvement cercle, que j'active toutes mes lyres manuellement, il n'y en a plus aucune qui bouge, mais mon mouvement n'a pas sauté. C'est-à-dire que si j'enlève le mouvement forcé, ma lyre reprend son mouvement là où elle était. Donc ça, c'est une première chose. Le petit souci qu'on a, c'est que les potards, là, on voit que là, on devine qu'il y a l'icône 4 qui est visible, parce que ça veut dire qu'il est toujours affecté au quatrième. C'est-à-dire que si je me mets là, et que je réaffiche 1, 2, 3, et que je mets le 4, on est en haut. C'est toujours celui-là qui est sélectionné. C'est celui qui a le petit rectangle en pointillé qui est sélectionné. C'est pas très pratique parce que si je veux paramétrer plusieurs positions, eh bien je vais perdre je perds ce que j'avais fait précédemment en fait. Donc on va rajouter un petit bouton pour dire à quel moment ces potards sont actifs ou pas en fait. Parce que là, en gros, je les bouge et là on voit que en fait je suis en train de bouger le pan tilt du mouvement 3 en fait. Même qu'ils ne soient pas sélectionnés, je suis en train de les bouger en fait. Donc c'est pas le fonctionnement c'est pas un fonctionnement très sain quand on veut travailler sur un show. Ce qu'on va rajouter, c'est un bouton
qui va activer ou désactiver la prise en compte du déplacement. Alors, on va utiliser quelque chose qui hérisse un petit peu les poils, c'est ce qu'on appelle les virtual selectors, d'une manière un petit peu détournée. Donc, je vais utiliser ce bouton, moi, qui va me servir de bascule, pour dire si j'active ou pas mon ma modification de pan tilt par les boutons. Donc, je fais un clic droit dessus, et là, je reviens sur l'onglet Live, et j'ajoute, là, c'est où déjà non, c'est dans Général alors. J'ai un trou de mémoire. Ah oui, Virtual Selector, voilà. Donc, ce bouton, c'est avec ce bouton que je vais dire. Un Virtual Selector, c'est comme une liste déroulante dans laquelle on choisit une option en fait. Donc là, je vais créer le bouton qui permet de dire quelle option je veux choisir. Donc je le crée, Virtual Selector, le texte, on s'en fiche, on va rien mettre. Là, alors, bon, je l'avais déjà créé avant, mais en fait, on peut créer un nouveau Virtual Selector qu'on va appeler Select XY. Il apparaît là, je le sélectionne, et là, en fait, notre bouton, il a deux états. Il a l'état actif et l'état inactif. Je me laisse bien en mode actif-inactif. Donc, il faut que je crée deux lignes. Une pour définir ce que je vais affecter dans le Virtual Selector quand il est actif, et une ligne pour lui dire ce que je vais affecter dans le Virtual Selector quand il est inactif. Donc là, actif, donc quand je suis dans le level d'actif, c'est le on qui est là et lui il est disable. J'affecte l'ID numéro 2, puisqu'en fait je vais pousser mon Virtual Selector sur la valeur numéro 2, je vais le forcer en fait pour dire que oui, je veux bouger mes XY. Et quand il est inactif, donc, hop, je disable inactive level, et là je lui dis que je veux activer cette valeur du Virtual Selector, donc l'index 1, quand je désactive le bouton. C'est un petit peu complexe à comprendre, c'est un petit peu d'une gymnastique à faire au niveau du cerveau pour comprendre le fonctionnement de ce bouton. Donc on a, je vais agrandir la fenêtre, comme ça on verra toutes les propriétés en même temps, et elles ne changeront pas de position. Donc là, bouton activé, donc quand je suis dans le level demandé, donc entre 63 et 127 dans la valeur que j'envoie avec mon bouton, je mets on sur le Virtual Selector Select XY en valeur 2. Quand je relâche le bouton, donc c'est-à-dire quand je retombe sur les valeurs inférieures, là j'active, je suis en dehors de ma plage de travail, donc je remets le Virtual Selector sur 1. Donc là j'ai créé un bouton à bascule que je peux activer ou désactiver, et quand il est activé, le Virtual Selector vaut 2, et quand il est désactivé, le Virtual Selector vaut 1. Et maintenant, en fait, je vais mettre tout simplement un choix Virtual Selector sur ces potards, en fait, puisque là, on peut le choisir. Hop, et je viens choisir mon Select ID, et lui, je lui mets une valeur à 2. Ça veut dire que ce qu'on fera sur ce bouton ne sera interprété que quand le Virtual Selector sera en valeur 2, c'est-à-dire quand le bouton ici sera appuyé. Je fais pareil ici. Et là, à partir de là, quand je bouge mes potards ici, ça ne bouge plus dans ma grille. Ça ne bouge que si j'active mon bouton en fait. Si je relâche, ça ne bouge plus. Voilà. Donc, désolé, je touche, je suis un petit peu malade.
Donc on comprend que on peut prendre la main, là j'ai calé un bouton, je bouge mes potards, je ne prends pas le risque de dérégler ma position si je fais une fausse manip. Il faut que je vienne activer mes boutons pour pouvoir là le déplacer. C'est-à-dire que je déplace, hop, et je peux ensuite désactiver. Là je rebouge mes potards et ça bouge plus et la position est bien mémorisée sur ce bouton. J'en prends un autre, j'active mon mouvement, hop, et je viens le déplacer comme je veux. Et après, je désactive. Pareil pour le quatrième et pareil pour le premier. Voilà. C'est un petit peu... peut être un petit peu compliqué à appréhender comme fonctionnement. Mais les virtual selectors permettent de faire ce genre de choses, de définir des boutons qui servent d'interrupteurs pour d'autres actions ailleurs sur la console. Voilà. J'espère que c'est clair. Je fais ça parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, bonne fin de journée.